Son positionnement au cœur de la Méditerranée occidentale et au centre de la côte algérienne lui confère une originalité économique et une place de choix sur les routes maritimes. Riche de ses différences, tant sur le plan historique que géographique, le port de Béjaïa est porteur d'une véritable dynamique de changement. Il dispose de 16 postes à quai pour navires de marchandises générales, 3 postes à quai pour navires pétroliers, un poste ro-ro et un poste casier. Au-delà de sa situation géographique, le dynamisme du port de Béjaïa s'appuie sur 3 atouts majeurs. La qualité de service, des terminaux spécialisés et des outils de gestion modernes qui d'année en année ont contribué à réduire considérablement la durée d'escale des navires. La capitainerie, véritable poumon de l'activité portuaire, veille au respect des normes de sécurité maritime. L'assistance nécessaire est fournie au navire dès son arrivée. Un pilote accède à bord pour assister le commandant dans sa manœuvre d'entrée. Des remorqueurs sont également affectés au navire pour permettre son accostage dans les meilleures conditions de sécurité. Une fois le navire amarré, le débarquement des marchandises est entamé grâce à des équipements modernes, mais aussi grâce à des dockers spécialisés qui, au fil des années, ont su capitaliser une expérience et un savoir-faire avéré. Il s'agit également de mettre en évidence le fait que nous sommes un port qui se met toujours en avant-garde par rapport aux innovations qui peuvent exister. C'est pourquoi nous avons été le premier port à ériger un terminal à conteneurs. Nous avons été le premier port à ériger un système de management intégré. Nous sommes le premier port à avoir développé l'infrastructure. Tous ces aspects-là font qu'actuellement, Béjaïa draine beaucoup de trafic, notamment marchandises générales en import, avec plus de 11 millions de tonnes de marchandises générales qui constituent à peu près 25% de part de marché du trafic national. Le dynamisme et la diversité du tissu économique de la région ont permis et permettent encore aujourd'hui au port de traiter tout type de marchandises. Sa zone d'influence recouvre une grande région de l'industrie agroalimentaire, ce qui a fait du port de Béjaïa le premier port en matière de traitement des céréales. Chaque secteur a des besoins logistiques différents et le port de Béjaïa s'est spécialisé en fonction des différentes exigences de ses clients. Le port de Béjaïa a été le premier port à réaliser un terminal à conteneurs aligné aux normes universelles en partenariat avec le singapourien Portec. Équipé de 2 portiques de quai et de 10 portiques gerbeurs, les cadences de déchargement arrivent à atteindre aujourd'hui des rendements équivalents aux standards internationaux. Leader dans le traitement du bois, le port de Béjaïa a consacré une superficie de 7 hectares pour la réalisation d'un terminal à bois, équipé en moyens matériels performants. Sa mise en exploitation a contribué à réduire les séjours de quai des navires et à augmenter les performances par la mise en place de méthodes de travail qui visent l'optimisation de l'exploitation des aires d'entreposage en respectant les conditions de sécurité. Pour le transit des marchandises dangereuses, le port de Béjaïa est l'unique port en Algérie à offrir aux différents opérateurs la possibilité de stocker dans les meilleures conditions de sécurité les marchandises classées dangereuses. Le port de Béjaïa s'attelle depuis toujours à se maintenir au rang de port performant, moteur du développement régional et acteur incontournable dans le positionnement national en tant que plateforme logistique dynamique.
En 2008 déjà, nous avons exploré des terrains à l'intérieur du pays. Nous avons pu nous installer dans une région avec un port sec, je dirais plutôt une plateforme logistique de 20 hectares. La zone logistique de Tixter, située dans la wilaya de Bojbo-Alalij, permet aux réceptionnaires de marchandises conteneurisées de la région des hauts plateaux de transférer leur cargaison directement vers cette zone qui est directement connectée à la voie ferrée avec un embauchement particulier. Sa proximité de l'autoroute Est-Ouest lui confère également des atouts incontestables. Pour assurer sa mission de facilitateur logistique, le port travaille notamment à une meilleure logistique du dernier kilomètre grâce à l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de production. Les clients sont satisfaits du fait qu'on leur donne l'occasion de rapprocher leurs marchandises et de pouvoir faire toutes les formalités de contrôle aux frontières à côté de leur site industriel et leur site commercial. Sur le plan du développement des infrastructures, d'importants investissements ont été consentis ces dernières années. Certains des projets inscrits ont été achevés en 2017, à l'instar de l'appontement pour remorqueurs et du poste Roro. Le projet de réalisation d'un nouveau poste à quai en prolongement du nouveau quai est en cours de réalisation. Dans l'objectif de développer le trafic passager, une nouvelle infrastructure spécialement dédiée pour l'accueil et le transit des passagers dans les meilleures conditions a été conçue. Prenons pied à la fois sur la façade maritime et sur la zone urbaine. Ce nouveau terminal à passagers est construit sur 2 sites composés de 2 bâtiments reliés par 2 passerelles en charpente métallique. Le bâtiment de débarquement à partir du bateau est situé dans l'enceinte du port en R+3. Le rez-de-chaussée est dédié au transit des véhicules à l'embarquement. Tandis que le premier étage accueille les véhicules débarqués avec accès par rampe. Les passagers piétons, lors de leur débarquement du navire, accèdent directement au 2e étage par le moyen d'une passerelle télescopique. Et c'est là qu'ils accomplissent leurs formalités, police et douane. Le 3e étage abrite une salle de conférence ainsi qu'un restaurant panoramique. Un parking à étage sur 7 niveaux de 250 places, ouvert 7 jours sur 7, est également mis à leur disposition. Béjaïa, à travers toute son histoire,
et à travers tous ces vestiges naturels, peuvent constituer une destination très privilégiée qui peut même concurrencer certaines autres villes du bassin méditerranéen. Et à travers la nouvelle gare maritime, nous voulons créer ce qu'on appelle des effets leviers pour le développement du potentiel touristique de la ville. Pour le développement futur de ces infrastructures, le port de Béjaïa dispose d'un schéma directeur de développement qui prévoit l'extension de ses capacités par la construction, à moyen terme, de nouveaux postes à quai sur une longueur de 870 mètres linéaires à 15 mètres de profondeur et la création de 62 hectares de nouveaux terre-pleins. En termes de projet à long terme, on a également l'idée de déplacer carrément le port pétrolier. Actuellement situé dans un bassin touristique très dynamique et auquel on veut le sauvegarder, on a souscrit avec les hautes instances à ce qu'on puisse faire valoir ce projet de déplacement du port pétrolier. Sa position géographique stratégique en Méditerranée, son environnement économique dans une région entreprenante et ses ressources humaines hautement formées et impliquées sont les socles sur lesquels est bâti un processus de développement harmonieux qui fait du port de Béjaïa une des premières infrastructures de transport maritime du pays. Le port de Béjaïa a toujours su capitaliser ses atouts pour en faire des instruments de développement. La nouvelle stratégie de l'entreprise portuaire de Béjaïa est axée essentiellement vers des valeurs qui font que on a pour vocation de concrétiser des investissements productifs d'une part. On a également l'idée d'aller vers la revalorisation de la ressource humaine de manière à motiver davantage notre personnel et également d'aller vers une vision où nous recherchons une valeur ajoutée par l'intégration de nouvelles prestations. Le port de Béjaïa, un acteur économique aux multiples atouts.